À toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on passe à la citation du jour. La majorité des traders qui ne sont pas profitables sont en échec car ils n'ont pas appris à perdre peu quand ils perdent. Allez, on va passer au CAC. Oh, j'ai teasé SES. Allez, le CAC, c'est pas beau du tout. On a reperdu la zone de force et on a reperdu la résistance dynamique. Effectivement, il n'y a pas eu suffisamment de force et puis apparemment il y a eu des mauvaises news. Donc le CAC s'enfonce, ce qui est pas terrible, ça n'arrange pas nos affaires puisque on n'a pas un maximum de probabilité avec nous. Alors, est-ce qu'il y a eu de la furieuse aujourd'hui? Alors, il y a eu de la presque furieuse. Il y a Egon qu'on suit déjà depuis un moment, hein, vous le savez. Il y avait déjà une entrée précoce ici. Il y avait la cassure de la résistance dynamique là. Il y avait la précédente cassure des 5,122 ici. Et on a buté sur les 5,428. Ça fait 3 jours de suite. Donc, effectivement, ça commence à devenir intéressant. On va entourer cette zone-là parce que cette zone-là, elle commence à être sacrément pertinente. C'était le dernier point haut qu'il y avait ici. Donc effectivement, la zone à surveiller, on la connaît à présent. Et puis une fois passé les 5,576, on a un boulevard devant nous puisqu'il n'y a plus de résistance. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Albioma qui a enfin cassé son oblique baissière là. Ça n'a pas été sans peine, mais ça s'est fait. Les volumes sont pas incroyables non plus, mais ça s'est fait. C'est plus de 17 aujourd'hui quand même. Dans le contexte actuel, avec un CAC qui perd quasiment 2%, eh bien c'est pas mal. On a également Fugro qui taquine toujours ses plus hauts depuis la cassure récente, hein, de ce niveau-là qu'on avait tracé. Alors Fugro, depuis la cassure effectivement de nos deux résistances qu'on avait tracées, c'est quand même 35%, donc c'est plutôt pas mal. Fugro, c'était un scénario long terme, hein, je vous le remonte vite fait en semaine, voilà. Scénario, c'était cassure de l'oblique baissière qu'on a là, et puis zone de force, et hop, derrière c'est parti. Donc c'est bien. Et on a Ipsos, alors c'est notre grande gagnante du jour, effectivement, puisque on avait cette zone-là qu'on surveillait déjà depuis un moment. Pourquoi? Je vous la remets en semaine, ce sera peut-être plus simple à voir. Voilà, c'était la zone sur laquelle on plafonnait, on a eu du mal à passer, il y a eu un premier échec, et puis derrière c'est reparti, et effectivement, hier on a cassé notre fameuse zone qu'on guettait, avant-hier on a buté dessus, hier on l'a cassé, et aujourd'hui, cassure de résistance dynamique. Il y avait eu un déclenchement de la zone de force sur l'indicateur extra trend, c'est la zone bleu turquoise qui indique les fortes probabilités haussières. Et en plus, ça s'est fait avec du volume, hein, quasiment 6 millions d'euros de capital échangé, c'est plutôt bien. Donc voilà ce qu'on a en furieuse comme d'habitude, hein. Si vous n'avez pas encore l'indicateur Extra Trend, téléchargez-le. Il vous suffit de taper Extra Trend dans Google ou d'aller sur le site indicators.net où vous trouverez tutoriaux, explications, vidéos, screeners, FAQ, etc. Vous retrouverez tout ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire sympa, hein. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous le montre quand même, vous connaissez maintenant. On a mis quelques outils en place sur YouFins. Alors, le calcul de taille de position qu'on a ici, où on rentre notre capital, notre risque, l'entrée, le stop loss. Et puis après, différents trucs accessoires, mais ça calcule tout automatiquement, le nombre de titres qu'il faut prendre, la taille de la position, etc. Quel est le stop loss, etc., etc., etc. Et puis derrière, vous avez différents calculs sur la gestion des pertes consécutives si vous utilisez par exemple ce risque-là. Donc bref, voilà. On a également la simulation de bourse. Alors si pour vous le money management ça reste une question très abstraite, comme bien souvent, puisque très peu abordent le sujet, eh bien vous avez un simulateur de bourse ici qui vous permet de choisir le pourcentage de votre capital que vous allez risquer, par exemple 1%, et puis vous avez différents tirages, et puis en fonction de votre equity curve, l'equity curve c'est ce que vous avez ici, la courbe de votre capital, d'évolution de votre capital, et bien en fonction vous allez pouvoir risquer plus ou moins, etc. Et vous allez vous rendre compte que par exemple si on risque je sais pas 20% par exemple, et bien on a de fortes chances de
perdre notre capital très rapidement et ça va arriver quoi qu'il arrive. En revanche, on peut mettre en place différentes stratégies qui sont beaucoup plus efficaces en fonction du nombre de trades perdants, des perdants consécutifs, etc. Vous avez tout ce qui est noté en dessous. Et puis vous avez en bonus ce webinaire que j'avais fait où je vous montre plusieurs stratégies de money management. Donc bref, voilà. Puis vous avez également les sites essentiels sur YouFins, quoi que vous ayez besoin, les informations de société, les comptes Twitter, les formations, les courtiers en bourse, etc. pour apprendre la bourse, les applis mobiles, les podcasts, les livres d'analyse technique, les livres d'analyse fondamentale, pardon, les interviews, les actualités, etc. Vous retrouvez tout ici. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes alerté en temps réel quand je publie la vidéo tous les soirs. Alors désolé, celle de ce soir, elle est un peu maigre. C'est pas moi qui maîtrise, c'est en fonction des indices. Et puis, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous mettre un like, un pouce, etc. Et vous indiquer en commentaire si vous avez une action furieuse privilégiée. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain aux alentours entre 10 et 14 heures demain samedi pour les furieuses de week-end. Et là, on va faire une revue beaucoup plus importante entre 30 et 40 valeurs qui sont les valeurs que je vais suivre pour la semaine prochaine. Allez, bonne soirée et à demain.